Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le côté sentimental, émotionnel, relationnel pour le mois de janvier et février 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour le mois de décembre, c'est encore d'actualité. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. Voilà, n'hésitez pas, je continue à faire des guidances. Alors on va aller voir avec le tarot, donc il y a deux cartes qui sont sorties. On va aller voir vos énergies pour cette période. Alors on a l'énergie d'accélération avec le 8 de bâton ici. On vous dit ici qu'il va y avoir des choses assez rapides qui vont se passer. Alors ça peut être des messages qui arrivent très vite. Ça peut être aussi vous une énergie de perte de contrôle, un petit peu d'accélération. Là je ne sais pas ce qui va se passer. Alors peut-être aussi une rencontre avec quelqu'un qui va vous tomber dessus comme ça. 8 de bâton, c'est aussi être sensible à ce qui peut se passer autour de vous au niveau des synchronicités, les messages des guides, etc. Voilà, ça peut aller très vite aussi. Vous avez également une énergie de valet de denier. Donc on vous dit ici que durant cette période, ça va être une période où vous allez être un peu comme un apprenti, vous allez semer vos graines, vous exercer. On me dit aussi que vous mettez en pratique un peu vos compétences. Voilà, donc ça peut être par exemple... vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez y aller doucement. Vous allez aller voir comment vous réagissez. Ou peut-être pour certains, vous allez essayer de retrouver quelqu'un. Peut-être que vous êtes seul et vous commencez à avoir une discussion avec quelqu'un. Voilà, tout s'accélère. Mais malgré tout, on vous dit, voilà, semez un peu vos graines. Allez-y doucement. C'est un peu ça. Exercez-vous. Ne soyez pas trop dans la précipitation quand même. J'ai l'impression que c'est un petit peu le message qu'on vous donne ici. Il faut plutôt s'exercer que plutôt se dire je vais les deux pieds dedans, quoi. Alors oui, c'est ça, on me parle de séparation ici. J'ai l'impression qu'il y a eu une séparation. Vous allez, peut-être que vous venez de vous séparer. Vous êtes peut-être que tout s'accélère, c'est justement ça. Peut-être que c'est vous qui attendez peut-être pour vous séparer, je ne sais pas trop. En tout cas, là, il y a quelque chose qui s'accélère. On vous dit c'est vous le créateur, le magicien de votre vie. Alors peut-être qu'il y a aussi une séparation, c'est-à-dire vous séparer de certaines choses. C'est pas forcément une séparation amoureuse. Ça peut être aussi vous séparer d'une dépendance, d'une addiction, vous séparer de mauvaises habitudes, de la solitude. Voilà, ça peut être ça aussi. On vous dit soyez plus dans la légèreté. Vous voyez, il y a quelque chose qui est assez lourd que vous portez, j'ai l'impression. Et on vous dit c'est vous le créateur de votre vie. Donc si vous voulez que les choses s'améliorent dans votre vie, à un moment donné, il faut vous exercer à justement ne pas reproduire les mêmes schémas. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très rapide aussi. Quand vous voulez que ça aille vite, alors qu'on vous dit non, c'est pas le bon moment pour aller vite. Ouais, on vous dit vous êtes en pause actuellement. Vous avez été blessé, vous êtes blessé. Voilà, il y a quelque chose on me parle de blessé. Voilà, donc on vous dit c'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs. Voilà le message que j'ai pour vous. Donc certes, on vous dit vous êtes le créateur de votre vie. Pensez plutôt à semer vos graines, à mettre en place des choses, plutôt que d'aller trop vite. Alors, on va aller voir ici, avec le Rock Love au niveau pour les célibataires, quel message on a. Alors, on a l'addiction, vous voyez, c'est bien ça, il y a bien une dépendance, il y a quelque chose qui ne va pas. On me dit que vous avez beaucoup de colère en vous. Il y a quelque chose qui vous met en colère. Alors, c'est peut-être une dépendance par rapport à quelqu'un, ou ça peut être aussi une dépendance à une substance ou à quelque chose. Alors, on vous dit qu'il faut sortir aussi. Alors, peut-être que vous êtes aussi trop dans les sorties. On a la légèreté. Vous voyez, peut-être que vous êtes trop dans des relations légères. Vous allez trop vite. Donc, du coup, tout de suite, vous pensez tout de suite que voilà, ça peut fonctionner. Alors qu'on vous dit, sois plus patient et mets les choses en place petit à petit. Peut-être que vous en avez assez d'être toujours blessé aussi, de rencontrer des gens qui vous correspondent pas. Ça peut être ça. On me dit que vous allez réussir. Mais pour cela, il faut passer par un moment où vous êtes en pause et vous libérez de certaines choses. Il y a quelque chose qui va vous aider là. Et on me parle aussi d'une réussite avec votre flamme jumelle ici. Alors pour certains, ça peut être une âme sœur aussi. On me parle ici que vous sortez d'une situation qui a été compliquée. J'ai l'impression qu'il y a des célibataires ici qui vous êtes peut-être séparés de votre flamme jumelle, votre flamme sœur dernièrement. Et là, on vous dit, voilà, prenez votre temps. Il y a encore de la colère. Il va falloir lâcher les addictions, la colère. Ou c'est votre autre qui était dans la colère et les addictions. Mais il y a quelque chose vous allez réussir. On me dit, suite à une pause, il y a quelque chose de plus léger. Il y a quelque chose de, peut-être aussi sortir un peu plus. Vous allez peut-être vous revoir un peu en sortie. Ou, voilà, il y a peut-être des choses dans ce goût-là. Ouais, on me parle de réconciliation. Solution. Vous allez trouver des solutions, on me dit. Ça va être plus festif en janvier-février. Ça sera plus doux
vous. Eh bien, c'est bien, on va aller voir avec l'oracle les anges de l'amour. Alors, on vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Donc, ça peut être tout simplement, voilà, votre voie spirituelle, hein, flamme jumelle, âme sœur, on vient travailler des choses. Donc là, on vous dit, il y a des choses que tu devais comprendre, des choses, tu devais séparer de certaines choses, il y avait des addictions, une façon de penser, ou là, je ne sais pas trop, hein, et on vous dit qu'on vous a mis en pause exprès pour pouvoir travailler ces choses-là. On vous dit, voilà, il y avait trop de dépendance dans votre vie amoureuse, hein, trop de dépendance, on vous dit, affecte votre vie amoureuse. Et on vous dit, vous attirerez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs, c'est encore une fois. Hein. C'est vivre l'instant présent. Vivez ce que vous avez à vivre à l'instant présent. Ne faites pas de plan trop rapide ou ne restez pas dans le passé non plus. Hein. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle essentiel, les messages. Alors, on vous dit, je m'autorise à être heureux ou heureuse et transmets mon bonheur aux autres. Voilà. C'est ça aussi, peut-être se séparer de dépendance, de complications, de être plus dans la légèreté, ouvrir son cœur. Quand on vibre l'amour, on attire l'amour. Hein. Voilà, si on ne transmet pas ces belles valeurs aux autres, enfin, on n'est pas dans de bonnes énergies, on ne peut pas transmettre du bonheur à quelqu'un. On vous dit, mon énergie transforme le conflit en unité. Voilà. Plus votre énergie sera belle et plus vous serez bien et plus vous ne rentrerez pas dans les conflits. Et on vous dit, je reste en équilibre avec mes émotions. Voilà. Surtout, ce n'est pas non plus la peine d'être en colère, de partir dans des excès. Voilà, c'est tout ça qu'on vous demande. Hein. Il y a un travail à faire sur vous d'être dans l'instant présent, peut-être de travailler vos émotions. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant pour les couples, avec l'Amethyst Love. On va faire une évolution. Enfin, voir l'état d'esprit de votre hôte, le vôtre, les attentes de chacun. Alors, votre hôte, on me dit qu'il est très méfiant. Il est peut-être aussi... alors, peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas ce qu'il y a eu, malhonnêteté, ruse, je ne sais pas trop. On vous dit, votre hôte attend votre retour cet hiver. On parle de fin de cycle ici. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Ça peut être aussi avec un signe Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. On me dit ici, votre autre attend votre retour. Il attend aussi peut-être que vous arrêtiez d'être peut-être trop dans la méfiance, ou c'est lui ou elle qui est dans la méfiance, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose ici. Hein. Alors, votre état d'esprit à vous. Alors, vous, on me parle de message envoyé, amour envoûtant. Actuellement, vous êtes dans le silence. J'ai l'impression que vous êtes un peu en pause dans votre couple, hein, les taureaux. J'ai l'impression qu'il y a de la solitude, il y a du silence. Pourtant, il y a un amour envoûtant, mais vous ne le dites pas, vous n'osez pas le dire. Message envoyé, bon, ça peut être aussi vous qui allez peut-être enfin ouvrir votre cœur. Hein, vous allez peut-être dire à l'autre que vous l'aimez, ou je ne sais pas. Il y a un truc en rapport avec l'amour ici. Alors, quelles sont les attentes de votre autre? Alors, on me dit que votre autre, il est plutôt dans la superficialité. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer. On me dit actuellement, il est en crise. Voilà pourquoi, à mon avis, ça ne va pas. Parce que votre autre, il est en plein travail aussi. Il y avait peut-être des méfiances extrêmes. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien plaire, c'est quelqu'un qui est un peu superficiel, ou quelqu'un qui a des blessures. Et du coup, vous n'étiez pas rassuré. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait ça. Il y a eu des prises de tête. On parle de crise ici. Mais voilà, on me dit que c'est un mal pour un bien parce qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Votre autre, il est en train de travailler sur lui ou elle. Et vous, pareil. Hein. Alors, vous, vos attentes. On voit que vous, tous les espoirs sont permis. On parle du soleil, du bonheur. Vous voulez plus de mensonges. Vous en avez assez de vous mentir à vous-même. Vous voulez du bonheur, du succès, du soleil. Voilà. Vous en avez assez du côté sombre, hein, c'est ça, vous voulez de la légèreté, vous voulez... Alors, l'évolution de votre couple. On vous dit, il y a une part d'émotionnel, il y a des rivalités ici. On vous dit, voilà, alors, il va falloir, on vous dit, être à l'écoute de vos émotions, de travailler sur tout ce qui est rivalité et négativité. L'évolution de votre couple, c'est ça. Là, il y a peut-être, alors, rivalité amoureuse, j'en sais rien, on me dit non, il n'y a pas de rivalité amoureuse. Donc peut-être qu'il y en a un des deux qui croit que, non, il n'y a pas de rivalité. On vous dit c'est juste émotionnel vos soucis. Hein, ça ne va pas parce que, alors il y en a peut-être un qui est trop jaloux, l'autre qui est méfiant,
y a des blessures, il y a des dépendances, ça va pas. Donc là, on vous dit qu'il faut travailler là-dessus. À plus long terme, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit qu'il y a une épreuve à surpasser, il y a du secret à surpasser. On me dit changer vos énergies et on me parle de femmes rivales ici. Hein. Donc il y a bien une rivalité, il y a peut-être des secrets. Alors, je ne sais pas si... alors, on me dit que non, il n'y a pas de rivalité amoureuse, mais pourtant là, j'ai quand même une relation secrète, une femme rivale. Il y a peut-être des énergies... alors, c'est peut-être vous, la femme rivale, ou votre autre, si c'est une femme. Il y a une rivalité ici, on me parle. Alors, peut-être que... Il y a peut-être des secrets qu'il faut dire. Il y a peut-être l'épreuve, c'est peut-être des secrets que vous avez au fond de vous-même, des choses que vous n'osez pas dire, des choses que vous ne laissez pas émerger. Vous voyez, c'est comme si je vois certains qui se cachent beaucoup, enfin, comment je pourrais dire, qui ne laissent pas la flamme de l'amour émerger dans leur vie. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Alors, peut-être qu'après, il y a des triangulaires aussi. Hein, c'est vrai que je n'ai pas pensé. Femme rivale secret, il y a peut-être aussi actuellement votre autre, je pense qu'il est peut-être dans une relation avec quelqu'un et c'est compliqué, en ce moment c'est très très chaud, on vous dit ici, hein. Donc peut-être que votre autre il est en train de régler aussi quelque chose en rapport avec sa famille, hein. Alors, en tout cas on me parle ici d'un retour d'ex-partenaire, un message reçu, il y aura un choix à faire, on me dit, pour un nouveau projet, hein. Alors peut-être que pour certains il y a peut-être aussi quand même une femme rivale, hein, je sais pas, et que votre autre il est en train de faire son choix en se disant en fait non, c'est pas cette personne que je veux, je préfère voilà, je sais pas, hein. En tout cas pour moi il y a le retour de quelqu'un ici, il y a le message, il y a des choix à faire, il y a des projets. Cette personne elle va revenir vers vous pour des projets, hein. Bon après on est tous dans des situations complètement différentes, hein. Mais il y a un gros travail de lâcher le passé là, il y a une épreuve à surpasser dans votre couple ici, hein, on le sent, hein. Il y a eu beaucoup de... Alors peut-être qu'il y a eu de la méfiance extrême, il y a eu de la superficialité. Là, je pense que maintenant, votre couple, il part dans un couple qui va être beaucoup plus stable, hein, mais il y aura des choix à faire, hein. Après, chacun a son libre arbitre, hein. Alors, on vous dit ici, période de l'automne, il y a des choses que vous êtes en train de régler. Alors, on parle du taureau, de la vierge ou du capricorne, donc ça peut être vous, mais aussi votre autre, hein. Ouais, on me parle de choses qui bougent, on parle de voyage, de déplacement durant l'automne, hein. Donc c'est ça, hein. On parle d'un amour sincère, un amour de l'âme. On vous dit que de toute manière, cette relation fait partie de ton chemin de vie. On me dit que vous allez avoir des nouvelles, hein. Vous avez bien quelqu'un qui revient vers vous, hein. Donc pour ceux qui sont en pause, bon, même pour ceux qui ne sont pas en pause, hein, peut-être que voilà, vous êtes peut-être dans une triangulaire avec quelqu'un et on me dit de toute manière, cette personne, elle fait partie de ton chemin de vie. Tu vas avoir des nouvelles très bientôt. C'est un amour sincère, un amour de l'âme. Cette personne, elle va venir vers toi. Là, on a un voyage, on a un déplacement. Cet automne, donc là, d'ici peu, hein, parce qu'on est bientôt en fin de l'automne, là, hein. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, qui bouge. Là, prochainement, c'est peut-être ça, hein, l'accélération du 8 de bâton. 8 de bâton, c'est des messages qu'on ne s'y attend pas, hein, des choses qui sont en train de carrément de se bouleverser, hein. Bon, vous me direz, hein, ça peut être plein de choses. Alors, on va aller voir les anges de l'amour. On vous dit laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc pour certains, il y a peut-être aussi, c'est peut-être vous aussi qui êtes en couple et vous n'arrivez pas à lâcher le passé. Vous êtes blessé, pour certains on a vu, hein, qu'il y a eu trahison, il y a eu séparation. Et vous n'arrivez pas peut-être à lâcher le passé, ou vous dites que peut-être il y a encore un espoir, ou vous êtes encore blessé. Mais là, on vous dit, maintenant, il faut purifier votre énergie. Vous êtes dans une phase de renouveau, hein. On vous dit, voilà, on vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Donc ça, c'est sorti dans plein de tirages, dont notamment les célibataires, je crois. Donc là, on vous dit bien que vous êtes en train de régler des choses qui sont spirituelles par rapport à votre évolution. Donc, il faut purifier les énergies du passé. Et on vous dit un nouvel amour arrive vers vous, hein. On me parle, quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Donc, il y a soit quelqu'un qui arrive vers vous, donc il faut lâcher le passé. Soit on vous dit lâchez, là, il y a peut-être aussi votre flamme jumelle qui revient vers vous, votre âme sœur, mais que vous étiez dans une ancienne relation, vous n'arriviez pas à lâcher, ou le passé, ça peut être aussi le passé, hein, c'est pas forcément une autre personne. Et là, on me dit il y a un nouvel amour qui arrive. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Alors, ça peut être aussi avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà, hein. Mais c'est vous qui allez comprendre des choses. Vous allez semer des nouvelles graines pour semer une nouvelle façon d'aimer aussi. Vous voyez?
C'est pas forcément un nouvel amour. Tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. Ça peut être aussi une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon d'aimer l'autre, de dire les choses, de lâcher ses secrets, d'ouvrir son cœur. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là. C'est puissant. Hein. Après, si vous voulez vraiment savoir quoi, vous me demandez une guidance. Hein. Ça sera mieux, hein, je pense, parce que là, je ne peux pas vous faire tous les cas de figure. Hein. Alors, l'oracle essentiel vous dit quoi? Un potentiel infini circule en moi. Voilà. Vous avez un potentiel. Hein. Valet de denier, on a un potentiel, on s'exerce, on y va. Hein. On vous dit, je mérite de réussir ma carrière professionnelle. Bon, là c'est plutôt du sentimental, mais pourquoi pas? Pour certains, c'est peut-être ça aussi. Une nouvelle façon de s'aimer qui va permettre aussi, vous, de mettre en place vos projets. Mais ça peut être aussi votre sentimental. Hein. Et on vous dit aussi quoi d'autre ici? Je suis authentique dans ma relation amoureuse. Voilà. Il faut être authentique, c'est-à-dire ne pas mentir, ne pas se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, ne pas faire croire que, ou authentique, c'est aussi dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent. C'est ne pas cacher les choses. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux là qui cachent des choses, qui n'osent pas dire je t'aime, qui n'osent pas dire ce qui ne va pas, ou voilà, hein, il y a des choses qui ne vont pas. Donc là maintenant il faut aller vous exercer à être mieux avec vous-même. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt, au revoir.